Le 5 juin 2026, le conseil municipal de Coulommiers-Chamiers s'est réuni pour élire ses délégués au sénatorial. 15 titulaires, 5 suppléants pour des sénatoriales qui sont prévus le 27 septembre 2026, les sénateurs qui seront renouvelés par moitié. Voici les 15 titulaires et 5 suppléants. Les délégués titulaires sont Nathalie Boucher, Jean-Marc Mathias, Stéphanie Dumonceau, Rodolphe Ferrazzi, Christine Frugier, Thomas Mazin-Pagnon, Elisabeth Guillemot, Daniel Dubois, Noratiana Rakoto-Aritsoa, Laurent Lafont, Sidalia Ferreira, Marc Geoffroy, Marie-Hermine Ngo-Baya, Patrick Capot, Valérie Parra. Les délégués suppléants sont Christian Lecor, Isabelle Dupré, Titouan Lagorce, Fouzia Magne et Philippe Gory. Donc ça a été calculé en fonction des règles, 13 pour nous et 2 pour vous en titulaire, 4 pour nous et 1 Philippe Gory en suppléant. En sachant, vous pouvez poser la question, où suis-je? Moi je suis grand électeur en tant que conseiller départemental. Les règles que mentionne Thierry Sipierre, le maire de Coulommiers-Chamiers, sont la circulaire du 27 mai 2026, car dorénavant, les sénatoriales prennent en compte une forme de proportionnel, et donc c'est pour ça qu'il y a 2 personnes de l'opposition dans les titulaires et 1 personne dans les suppléants. À noter que les élections sénatoriales sont obligatoires, c'est le seul scrutin, et ça veut dire que c'est possible de rendre des scrutins obligatoires pour le vote en France. Pour le moment, seuls les candidats sortants, Marie-Claude Varias du Parti communiste et Serge Mériou du Parti socialiste, sont les seuls candidats en lice. D'autres partis se manifesteront probablement, comme ce fut le cas il y a 6 ans, où comme candidat, il y avait également Marilyn Fourgueneuf de Europe Écologie Les Verts, Philippe Thomas du même parti, Alain Castan en divers gauche, maire de Rouffignac de Sigoulès, Jean-Pierre Cubertafon, le député MoDem de Lannoy, Joëlle Hutte, la conseillère départementale UDI, et Robert Dubois, le conseiller régional du Rassemblement national, conseiller municipal de Bergerac. Lors de ce conseil municipal de Coulommiers-Chamiers du 5 juin 2026, un deuxième point a été porté à l'ordre du jour, c'est la représentation au conseil d'administration du silo, et c'est Thierry Sipierre et Thomas Mazin-Pagnon qui ont été désignés pour la représentation du silo. L'opposition de gauche a alors évoqué le choix des événements culturels qui sont accueillis au silo et les controverses qu'il pourrait y avoir, en rappelant qu'il y en a eu par exemple à Bergerac pour le canon français organisé pour l'anniversaire de l'AOC Pêche-Charmant. Car les collectivités, en assurant toute la maîtrise politique et en étant seules maîtres à bord, sont donc pleinement responsables du choix et des programmations. En effet, des événements récents programmés le démontrent du côté de Bergerac avec le canon français à l'espace L'Étincelle. L'entité sous simple délégation de service public n'étant pas une garantie suffisante pour qu'une programmation événementielle dans un lieu public ne serve d'autre intérêt que la culture, le sport ou l'art, sous l'emprise idéologique de grands groupes qui dictent leur conception des festivités et des cultures urbaines. La culture, l'animation ouverte et accessible à tous, telle que présentée au silo, ne doit pas être guidée par l'obscurantisme, la haine, le racisme et la xénophobie. Les élus républicains sont comptables de cela. Je vous remercie. Merci M. Capot. Alors en ce qui concerne les représentants, nous en avions 2, puisqu'on représente 20% des actions de la SPL, ce qui fait qu'on a 2 représentants. Il nous était difficile de partager dans ce cas précis. On aurait eu plus de représentants éventuellement. Ça, voilà. Donc on sera représenté. Et je partage tout à fait ce que vous dites, dans la mesure où on va sûrement aborder ce problème à la prochaine conseil d'administration, puisqu'on a déjà été confronté au problème. Je rappelle que le silo, c'est un endroit culturel sportif qui ne doit pas véhiculer des options politiques, religieuses ou quoi que ce soit. Donc, on a déjà été confronté à
ce souci, donc on en parlera et il est évident qu'on rajoutera, si ce n'est pas déjà fait, cette chose dans le règlement intérieur. Voilà, et je partage ce que...